bienvenue aux ateliers Coco Bohème. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la silhouette portrait. Donc voici deux cartes réalisées avec cette formidable machine de découpe que voilà. Et donc au travers de ma vidéo, je vais vous montrer les différentes façons de s'en servir et un tutoriel pour réaliser la carte que je viens de vous montrer. C'est parti! Donc voici l'interface du logiciel Silhouette Studio. Avec ce logiciel, il vous est possible de réaliser des cartes, des petits sacs en papier, des découpes sur du papier aimanté, sur du papier autocollant, afin de réaliser vraiment une multitude de projets et de laisser libre cours à votre imagination. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir, ce sont deux choses. Ici, par exemple, on est dans la liste de mes envies. Donc vous voyez, moi ce que j'aime, c'est vraiment les petites découpes qui vous permettent de faire pas mal de décorations pour le Project Life ou des cartes sympathiques. Ce qui est bien quand vous achetez votre machine, c'est que Silhouette America vous offre une carte cadeau de 25 $, ce qui vous permet d'utiliser, d'acheter pas mal de designs pour commencer vos découpes. Donc retournons à notre logiciel. Là, la petite icône, c'est la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, on peut trouver les différents modèles que j'ai déjà pu télécharger. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la petite carte Happy Birthday. Donc je la sélectionne et la voici sur ma page. Donc le format de ma page, la silhouette portrait, est une machine de découpe qui vous permet de découper différents supports tels que du papier, du tissu, j'en passe, du vinyle, en format A4, à la différence de sa grande sœur, la silhouette Cameo, qui elle vous permet de découper un format 30 par 30, enfin, et plus, en tout cas en largeur, on parle de 30 cm, soit 12 pouces. Donc ici sur ma page, j'ai téléchargé mon modèle. Ce que je peux voir, c'est qu'il est légèrement trop grand. Donc pour vous situer, je vais mettre les repères d'alignement qui me permettent exactement de voir la surface dans laquelle mon motif doit être. Donc là, on est à la bonne taille, je le sélectionne et je le déplace un petit peu. On va le réduire encore un tout petit peu. Voilà. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit de modèles, de créer, d'inventer. Ce sont des modèles qui sont déjà disponibles dans le store de Silhouette. Donc vraiment, on va dire pour ceux qui n'ont pas forcément d'imagination et qui ont envie de faire une petite carte eux-mêmes, eh bien Silhouette vous permet, grâce aux milliers de modèles proposés dans le store, de réaliser énormément de choses pour toutes les occasions. Donc là, j'ai mon modèle. Ensuite, je vais faire un petit zoom sur la machine pour vous montrer effectivement comment elle fonctionne. Donc, la silhouette portrait, elle se présente comme ça. Donc ici déjà elle est allumée, on peut voir le petit voyant vert. Il y a le stylet de découpe qui se règle en fonction des différents supports que vous allez découper. Donc là moi par exemple il est réglé sur 7, hop, et là je le verrouille. La machine vient avec une feuille de coupe sur laquelle en fait vous venez apposer votre papier. Attention, elle est très collante. Vous venez apposer votre papier et ensuite, vous venez l'insérer dans la machine. J'ai délicatement soulevé mon carton et voilà ce que j'obtiens. Donc c'est adorable. Et l'autre morceau, donc le dos. Donc je pourrais très bien le laisser comme ça. Voilà, je pourrais très bien les laisser comme ça. Mais moi j'ai préféré donc interposer une petite feuille de papier de couleur pour que le motif ressorte plus. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est ça. Donc ensuite, nous voici avec notre découpe et le dos. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la façon de réaliser l'arrière de la carte. Donc là, mon modèle est ce qu'on appelle un modèle groupé. Ce que je veux faire, c'est donc le dégrouper. Donc pour cela, je le sélectionne en totalité. Je fais un clic droit et je clique sur dégrouper. Donc là, maintenant, on peut voir qu'il apparaît en 2 morceaux. Je ne veux pas la partie du bas, donc je vais la mettre ici sur le côté. Par contre, je veux conserver la partie du haut. Et je veux qu'elle fasse la même taille, effectivement, que ma petite cartonnette de dos.
Donc, je ne touche à rien. La seule chose que je vais changer, c'est que comme je vais imprimer sur un reste, entre guillemets, un reste de papier que j'avais dans mes affaires, je vais modifier la taille de la feuille que j'insère dans la machine. Donc là, pour ce faire, j'ai une feuille de papier qui mesure 152 de haut par 127 de large. En fait, ce serait... en fait, si vous voulez, c'est les feuilles, les fameuses petites feuilles, les blocs en 6 par 6 qu'on trouve dans les magasins de scrapbooking, que j'aime beaucoup acheter parce que ça... C'est vrai que c'est des petites feuilles de papier, en même temps, ça permet d'en avoir de plusieurs sortes, un peu moins chères que les grandes. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que la feuille que j'insère donc dans ma machine, donc j'ai réduit le format, donc on peut voir là mon tapis de coupe qui apparaît dans le fond et donc la taille de la feuille qui apparaît ici, et j'ai simplement décalé ma forme, je n'ai pas touché à la taille, hein, j'ai simplement décalé la forme sur la feuille d'impression, et par rapport aux paramètres de coupe, je ne change rien non plus, on est toujours sur les mêmes paramètres. Donc là maintenant, il suffit d'insérer la feuille dans la machine. Donc voici mon papier, je le pose correctement sur ma feuille de transport dans les lignes qui sont dessinées sur la feuille. J'ouvre ma machine, je positionne mon papier. Donc là, comme je vous le disais, j'appuie sur le petit bouton qui me permet d'insérer la feuille. J'envoie ma découpe à silhouette. Et donc c'est parti. Je referme mon petit capot. Donc voilà ce qu'on peut voir apparaître. Donc mon petit conseil, quand vous avez donc une feuille à décoller, c'est non pas de la décoller comme ceci, parce que ça risquerait de tordre votre découpe, mais vous retournez votre feuille de coupe. Voilà, hop, ça colle un peu. Vous la retournez et vous venez décoller comme ça. C'est mieux de tordre le tapis de la feuille de transport que de tordre votre création. Et donc voilà, on voit les deux morceaux qui se séparent. Et voici, donc là c'est recto verso parce que c'est des feuilles qui ont un design des deux côtés. Et donc là je viens ajouter ma petite découpe sympa. Happy birthday! Donc soit je le choisis de le mettre de ce côté-là, ou soit de ce côté-là. En l'occurrence, moi, je l'ai découpé pour l'avoir de ce côté-là. Donc l'intérieur de ma carte, effectivement, ce sera cette découpe-là, mais c'est pas vilain du tout. Et donc je viens prendre l'arrière et tout positionner. Ensuite, je vais vous montrer comment faire l'assemblage. Donc, pour réaliser la petite rainure de pliage que vous voyez ici, je prends l'arrière de ma carte, je prends ma planche de découpe et je viens tout simplement utiliser la partie, vous voyez, en fait, il y a une partie qui coupe et la partie qui plie. Donc je prends le petit zigouigoui qui plie, je viens positionner, voilà, je viens positionner juste la tranche à plier comme il se doigt, voilà, et je viens passer le petit curseur qui me permet de faire la rainure de pliage. Donc une fois la rainure de pliage faite, donc je viens la plier un peu plus par moi-même, je laisse mon petit carton de côté, je prends ma découpe et je prends de la colle Tombow, donc c'est de la colle liquide. L'avantage, c'est que vous avez un côté stylo pour les travaux qui demandent de la finesse et un côté plus épais pour les surfaces plus larges. Donc moi je prends le petit côté et je viens appliquer délicatement un petit peu de colle, voilà. Like a lover, the morning sun
squeezes and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy. Ensuite, pour l'assemblage, donc je prends mon gros rouleau de scotch Advanced Tape Glider, super pratique pour tous les travaux de scrapbooking. Je viens prendre voilà, mon petit carton avec la rainure. Je viens délicatement passer ma roulette, puis positionner comme il se doit le carton bord à bord. Voilà. Et voilà, votre carte est prête. Voilà, à bientôt!